83. Un enfant de Noach n'a pas le droit de fournir un témoignage mensonger, comme il est écrit dans Exode chapitre 20 verset 13, « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain ». Un faux témoignage. A. S'il n'a pas vu l'incident dont il parle, bien que pour lui, c'est une évidence et qu'il y a de nombreux indices prouvant la réalité de l'événement. B. S'il n'est pas habilité à témoigner pour ce qui concerne les 7 lois. C. S'il dit qu'il a vu ce qu'il n'a pas vu. Mais il peut rapporter ce qu'il a entendu, c'est-à-dire qu'il devra préciser devant le juge « Voici ce que j'ai entendu ». Le tribunal évaluera si on peut accepter sa déposition. Celle-ci peut lui être utile pour clarifier des détails, même si elle n'est pas déterminante dans le verdict final. De même, le plaignant n'a pas le droit de mentir dans sa plaidoirie devant le tribunal, même s'il sait qu'il a raison et que s'il dit la vérité, il perdra le procès à cause des arguments mensongers de l'autre partie. Il est absolument interdit de mentir devant les juges. 84. Un enfant de Noach n'a pas le droit de louer les services d'un faux témoin qui témoignera en sa faveur. 85. Le tribunal des enfants de Noach a l'obligation de vérifier et recouper les témoignages pour les authentifier. Inclus dans cette loi, le tribunal doit punir les faux témoins. 86. Le tribunal des enfants de Noach doit prononcer la peine de mort pour celui qui a transgressé une des 7 lois fixes et ne peut pas accepter d'échanger cette punition contre une amende, comme il est écrit dans Nombres chapitre 35 verset 31. Vous ne prendrez pas de réparation en échange de l'âme du meurtrier, qui est un méchant, pour échapper à la mort, mais il sera mis à mort. De même, le verdict ne sera pas remplacé par une autre sentence, mais on procédera à l'exécution décidée et on se conformera au châtiment prescrit par la Torah. Voir Genèse chapitre 9 verset 6, « Celui qui verse le sang de l'homme, son sang sera versé par le tribunal. » De même, le tribunal est obligé de prononcer la peine de mort dans tous les cas envisagés par la Torah pour les enfants de Noach, à propos des 7 lois fixes. Il ne modifiera pas l'impunition. Il est interdit d'avoir pitié du meurtrier et on ne retardera pas l'exécution de la sentence comme est écrit dans Deutéronome chapitre 19 verset 13, « Tu n'auras pas pitié de lui et tu élimineras le sang de parmi toi. » 87. Le tribunal des enfants de Noach doit distinguer entre le meurtre volontaire et l'accident involontaire afin de ne pas appliquer la peine de mort pour rien. Si le meurtre est véritablement le fruit d'un acte involontaire, le meurtrier sera condamné à l'exil. S'il est vraiment irresponsable, sourd, dérangé mental ou enfant, il sera exempté de tout châtiment. On ne punira pas celui qui est exempté de punition comme il est écrit dans Exode chapitre 23 verset 7, « Vous ne tuerez pas celui qui est innocenté et qui est juste. » 88. Le tribunal des enfants de Noach doit juger les questions d'héritage comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 2 verset 9, « Car j'ai donné aux enfants de Lot la ville moabite de Har en héritage. » La Torah a décrété que, pour les enfants de Noach, le fils ou la fille hérite du père. Ils sont égaux et partagent de façon égale, contrairement à la loi pour les Juifs où seul le garçon hérite. Mais en ce qui concerne l'héritage des autres proches parents qui n'auraient pas d'enfants, la loi est fixée selon la loi du pays et la loi des enfants de Noach ne s'applique pas. 89. Tout gouvernement des enfants de Noach doit nommer des policiers qui veilleront à l'application des décisions des tribunaux comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 16 verset 18, « Tu appointeras des juges et des policiers. » 90. Les enfants de Noach doivent accepter les lois du gouvernement. La loi du roi ou du gouvernement fait autorité. La raison en est qu'ils doivent obéir à tout chef accepté et nommé par le peuple qui a accepté de plein gré son autorité ou toute autre forme de gouvernement que le peuple a choisi. Ceci implique donc qu'ils acceptent toute loi que celui-ci décrète. C'est pourquoi il est interdit de voler les impôts fixés par le gouvernement ou toute autre loi concernant les finances. Tous les citoyens doivent les accepter et juger en conséquence celui qui se soustrait à ses obligations. Ceci à condition que la loi soit la même pour tous les citoyens. Mais si la loi n'a été établie que pour un homme en particulier ou un groupe particulier, ce n'est plus la loi mais du vol. Le roi ou le gouvernement a autorité pour mettre à mort les grands criminels qui mettent la société en danger ou ceux que les tribunaux ne peuvent pas juger, par mesure exceptionnelle pour le bien de l'État. De même, le roi ou le gouvernement ont l'obligation d'émettre des décrets pour le bien des citoyens dans le cadre de la loi des enfants de Noach concernant l'établissement de lois, expliqué dans le décret 64, des lois qu'un individu seul n'a pas le droit d'instituer.
Ceci comprend les lois du commerce afin que le pays soit correctement administré et puisse fonctionner normalement. Le roi ou le gouvernement ne peut pas décréter des lois qui contredisent les 7 lois des enfants de Noach en général ou l'une d'entre elles en particulier. S'ils ont néanmoins agi ainsi, l'enfant de Noach ne doit pas leur obéir en ce qui concerne ce sujet précis.